Parlons de femmes inspirantes. Parlons d'un projet de balado là, qui a cours depuis le printemps dernier. Il y a déjà une dizaine d'épisodes qui ont été mis en ligne. C'est chapeauté par le quartier de l'emploi, notamment par Coffre. Et deux invités pour en parler. Je vous les présente. D'abord, Claudia Bédard, qui est la directrice adjointe au quartier de l'emploi. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Émilie Rey, qui est responsable des communications au quartier de l'emploi, mais aussi l'animatrice de ces balados. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, mise en contexte. Quartier de l'emploi, qu'est-ce que c'est? Et Coffre, qu'est-ce que c'est au juste? D'accord. Au quartier de l'emploi, deux corporations, le droit à l'emploi et le Coffre. Le Coffre est des services uniquement pour les femmes. Donc, les femmes qui sont en recherche d'emploi, qui ont besoin au niveau de l'orientation professionnelle. On a des programmes spécifiques là, pour les femmes. Le droit à l'emploi s'adresse à la clientèle mixte, que ce soit des gens en recherche d'emploi, besoin de valider un choix professionnel, des gens issus de l'immigration et des gens, là, des travailleurs expérimentés également. Mon plus lointain souvenir de Coffre, c'était notamment pour les métiers dits non traditionnels que les femmes pouvaient occuper. Ça, c'était au début. Oui. Ça a dû évoluer avec les années. Là. Oui, mais le service est encore existant. Ah oui, ça existe encore. Parce que malgré les avancées, on voit qu'il y a encore des écarts qui persistent, entre autres au niveau des salaires, au niveau de l'intégration des femmes dans des métiers dits non traditionnels là, pour les femmes. Donc, on poursuit nos accompagnements auprès des femmes pour leur faire découvrir toute la panoplie de métiers qui existent, puis aussi pour les aider au niveau de l'intégration dans les métiers à maintenir, travailler avec les entreprises. Et là, je présume que ce projet de balado s'inscrit probablement dans ces fameux outils pour vous aider et aider les participantes au Coffre. Donc, d'où est né le projet de balado? On cherchait une nouvelle façon d'innover, en fait, pour aller atteindre la clientèle féminine, un médium qui allait permettre vraiment de rentrer directement chez les femmes. Et le balado est un médium qui est très reconnu en ce moment, qui perdure déjà depuis quelques années, mais qui est une façon facile d'atteindre les personnes, et notamment les femmes qui ont souvent tendance à avoir un horaire bien chargé. On s'est dit comment faire pour aller les rejoindre en dehors des réseaux sociaux, en dehors de ce qui est déjà présent, infolettes, etc. Donc, pour nous, ça a été comme, pourquoi pas? Lançons-nous dans ce beau projet-là, puis on s'amuse bien. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Quelle est votre appréciation du projet? Bien, c'est sûr qu'on peut voir les gens qui visionnent les balados. Donc, ça nous donne un indicatif direct que les balados sont vus. Également, on voit les femmes qui peuvent venir dans nos services par la suite, appeler pour prendre des renseignements, tout ça. Puis simplement pour sensibiliser, promouvoir là, toute la panoplie de métiers, faire découvrir des métiers aux femmes qui écoutent les balados. Puis aussi, on veut avoir une présence auprès des femmes dans leur quotidien. Tu sais, être peut-être une bougie d'allumage, peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais éventuellement, de changer ou d'aller vers un autre projet professionnel peut être aidant. Donc, nous, juste d'accompagner, de sensibiliser. On a fait des entrevues avec des entreprises. Donc, tu sais, de travailler aussi au niveau avec les employeurs, le marché du travail, parce qu'on travaille auprès des femmes, mais on veut aussi que le milieu soit sensibilisé. On parle, les femmes font des efforts et adoptent des stratégies gagnantes pour l'intégration, mais le milieu aussi doit se mobiliser pour favoriser l'intégration des femmes. Donnez-nous un peu des exemples de contenus qui ont été abordés là, dans les premiers épisodes là, qui sont déjà en ligne depuis le mois de mai dernier. Donc, on commence déjà par faire découvrir le Coffre. Donc, on a justement Claudia qui a fait le premier épisode. On a invité des participantes aussi de nos différents programmes, constater leur évolution, leur avant-après. On a reçu aussi, par rapport à Alison Lapointe, qui est une tuyauteuse, qui est très engagée dans ce milieu-là, qui est venue partager sa prise de décision d'aller vers un métier non traditionnel, tout son parcours, comment elle est aujourd'hui engagée auprès de ce domaine-là. On a reçu également, qui sort bientôt, des entreprises, des employeurs, notamment le PCERM, l'entreprise Tremcar aussi, qui est venue partager par rapport à sa formation en soudage qu'ils font à l'intérieur de leur directement chez eux. Donc, c'est vraiment des portraits, des témoignages, soit des
employeurs, des participants, des portraits de femmes. Donc, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se fait en ce moment et on se dit, oh, ça pourrait être vraiment gagnant. On a envie de montrer ce côté-là. On va recevoir des formateurs aussi. Donc, ça peut être autant des hommes, des femmes, mais qui sont engagés justement à faire évoluer cette envie, en fait, de rendre les femmes autant dans une belle mixité de travail, d'équipes de travail. Il doit y avoir des organismes comparables dans les autres régions du Québec qui font un peu ce que vous faites, je présume? Oui, Est-ce que vous vous inspirez aussi ou est-ce que votre balado va inspirer peut-être vos collègues ailleurs au Québec? Oui, nous, on est un regroupement, le RMON, le Réseau montéréggien des organismes en non traditionnels. Donc, on est 4 organismes en Montérégie. Puis en mai, on fait toujours un événement spécial pour que le non traditionnel rayonne à travers la Montérégie. Puis l'année passée, le premier balado a été, le lancement a été durant cette semaine-là. Puis oui, on s'alimente les organismes, on peut... ils font la promotion de nos balados auprès de leur clientèle. Puis eux aussi en ont fait de certains niveaux aussi. Donc, on peut faire un partage pour que le rayonnement soit plus grand là, au niveau de la Montérégie. Oui, parce qu'en quelque part, ce que vous avez fait là est quand même un peu exportable. Là. Je veux dire, oui, c'est fait ici, mais bon, quelqu'un qui est à Longueuil ou ailleurs au Québec ou à Valleyfield pourrait très bien s'inspirer de ce que vous avez fait. Là. Oh, oui, tout à fait. Il existe, nous, on sait, moi, je suis le balado, par exemple, de l'ACQ, qui mettait en valeur, justement, des portraits de 12 métiers différents dans ce domaine-là. Et c'est en voyant, justement, ces femmes-là, interroger ces portraits de femmes-là, je me suis dit, waouh, on a besoin de rendre ça accessible le plus possible. Donc, on s'inspire, en effet. On n'est pas là pour faire du copier-coller. On est là pour se dire, bien, ça peut être un atout supérieur. Donc, on va essayer de voir comment on peut l'implanter à notre niveau. Et la visibilité marche parce qu'on a des personnes qui nous ont contactés pour venir passer des entrevues avec nous demander comment on fait pour faire partie de vos personnes que vous passez en entrevue. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que ça donne envie de laisser aussi la place à certains collaborateurs de venir parler de leur propre mission aussi. Quels sont les besoins particuliers des femmes en emploi? On parlait tantôt de métiers non traditionnels, ça c'est un volet, mais c'est quoi les besoins particuliers que les femmes ont en lien avec l'emploi? Bien, tout ce qui est conciliation travail-famille, reste que les femmes ont encore une grande charge, mais il y a un beau partage maintenant au niveau de cette sphère-là de leur vie, mais l'accès aux garderies, tout ce qui est charge familiale demeure toujours. Aussi au niveau de l'intégration, quand on parle de métiers non traditionnels, avoir une belle ou des stratégies gagnantes au niveau de l'intégration, être bien formé, préparer l'équipe aussi à la venue d'une femme dans une équipe là, majoritairement masculin. C'est sûr qu'au niveau des horaires aussi, quelquefois, difficulté d'avoir des garderies, donc on va en milieu familial, le milieu de garde termine à 5h, 17h, donc il y a un enjeu à ce niveau-là également. L'accessibilité à certains postes, l'écart au niveau des salaires qui perdure encore, malgré que ça a changé, mais c'est encore présent. Donc, il y a à ce niveau-là, d'accéder à des postes un peu plus de cadre ou supérieurs, il y a encore des enjeux. Comment avez-vous trouvé l'expérience d'animer? Puis il faut les booker, il faut faire de la recherche, il faut enregistrer, bref. Comment on trouve ça, cette expérience-là? Ouais, moi, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que dans mon ancienne vie professionnelle, j'avais déjà eu mon propre balado et ça avait été déjà une expérience que j'avais aimée. Donc, j'ai mis un peu au service mon expertise. Puis, on travaille beaucoup ensemble sur la recherche des personnes que l'on souhaite recevoir. On fait souvent des pré-entrevues pour pouvoir travailler les questions, développer, parce qu'on veut vraiment qu'à chaque fois, ça serve la mission puis qu'on aborde toujours un aspect différent d'un épisode à un autre pour éviter que ce soit redondant. Donc oui, il y a un petit peu cet aspect-là, recherche, mais jusqu'à présent, la réponse est toujours très favorable des autres personnes, puis ça se fait relativement bien. On fait des séries d'enregistrement où on enregistre 2 à 3 épisodes dans une journée, puis après, il y a le montage. C'est sûr que notre département des communications est mis à contribution pour assurer tout ce qui est le montage, la diffusion ensuite, mais jusqu'à présent, depuis le mois de mai dernier, ça a toujours été un beau, gros plaisir de recevoir puis de faire tout ça. Là, depuis le mois de mai, il y en a donc une dizaine qui ont été mises en ligne. Vous voulez vous rendre jusqu'à 17 environ. Oui.
Ce qui va nous amener quoi, jusqu'au printemps prochain? Oui, bien, disons de faire la boucle des 1 an, d'arriver peut-être à mi-mai avec notre première saison de 17 épisodes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur de ces épisodes-là, ce n'est pas seulement tourné vers le milieu non traditionnel. Ouais. On aborde aussi pour la clientèle femme, on aborde des outils, des façons de les équiper, en fait, de voir tout ce qui leur est accessible dans un projet professionnel. Donc, on essaie d'aborder un petit peu les deux thématiques. Bon, les épisodes durent environ une vingtaine de minutes. De quelle façon on peut les écouter rapidement? On va sur vos sites Spotify. Internet, Spotify directement? Oui, directement Spotify. C'est sûr que sur notre site Internet, il y a forcément le Le lien pour se rendre? du balado, évidemment. Mais sur Spotify, oui, c'est la ressource la plus facile, gratuite. Quel est le mot-clé qu'il faut taper dans Spotify? Le nom de notre balado, donc Les ailes de l'avenir, de la botte à cap au talon haut. Bon. Les ailes de l'avenir, puis là, j'attire votre attention là-dessus parce que vous aurez compris qu'il y a un petit jeu de mots. Oui. Donc, les ailes, mais E-L-L-E-S. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Les femmes de demain. Oui, on voulait donner la possibilité aux femmes d'aller au bout de leurs rêves, de ne pas se limiter. Avoir des ailes, ça veut dire être libre dans nos choix, libre aussi dans notre travail, dans notre vie professionnelle. Là, est-ce que ça vous donne des idées pour faire une autre série, une autre balado, un autre projet? C'est Bref, sûr que ouais, ça... maintenant, comme ça, on aurait le goût de continuer Ouais. puis de faire en sorte que ça s'arrête jamais. Après, c'est tout ce qui est la logistique en arrière de voir est-ce qu'on a encore le contenu, est-ce qu'on Ouais. a encore les personnes qui veulent continuer tout ça avec nous. C'est sûr qu'on est toujours en quête de visibilité aussi, faire en sorte que le balado soit bien connu. C'est pas juste faire un épisode, C'est ça. mais c'est de le faire rayonner qui est aussi un enjeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne porte plus seul la sensibilisation des femmes au milieu non trad. Le milieu vient vers nous pour faire des entrevues. Fait que c'est riche. À vous deux, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance pour la suite. Merci, Ben. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.